Nous allons arriver en juin 2023 et quelle est la situation du marché immobilier d'un point de vue macroéconomique en France? Eh bien tout d'abord au niveau de la demande et donc du coup des acquéreurs. Il faut savoir qu'en ce moment, lorsqu'un couple d'acquéreurs ou un acquéreur seul demande de l'argent pour se faire financer sur 25 ans, les taux sont en moyenne à plus de 4% hors assurance. Je tiens également à rappeler qu'encore en mars 2022, les taux sur les prêts de 25 ans étaient aux alentours des 1,2-1,3%. Ce qui veut dire que sur une période de 14 mois, les taux ont augmenté de presque 3%. Ce qui signifie que pour une mensualité équivalente, les acquéreurs ont perdu 25% de pouvoir d'achat sur 14 mois. Évidemment, cette situation est venue désolvabiliser la demande. Les acquéreurs ont moins d'argent, ont moins de possibilités de se faire financer sur un marché immobilier qui n'a pas encore intégré cette baisse. En conséquence de quoi, les banques demandent de compenser cette perte d'achat par de l'apport. Les demandes d'apport sont toujours plus importantes en ce moment. Alors qu'il y a encore de ça 2 ou 3 ans, il n'était pas très compliqué de se faire financer à 100%. Aujourd'hui, c'est de l'ordre du quasiment mission impossible. Les frais de notaire, les frais de dossier, les frais bancaires et une bonne partie de l'immobilier est à financer. En général, en ce moment, les banques en dessous de 20% d'apport, elles ont vraiment du mal à prêter. Donc, nous avons des acquéreurs qui ont moins de pouvoir d'achat et à qui on demande en plus de mettre plus d'argent dans leur projet. Évidemment, ce système d'entonnoir réduit la demande complètement. En plus de ça, les acquéreurs immobiliers ont un autre problème. Nous avons un parc immobilier en France qui a besoin de rénovation dans beaucoup de secteurs. Et donc, beaucoup d'acquéreurs se disent il me suffit juste d'acheter une maison en moins bon état, batailler le prix, pour pouvoir quand même devenir propriétaire de ma résidence principale ou d'un investissement locatif. Seulement voilà, les coûts de rénovation ont également largement augmenté par rapport à ce que c'était, ne serait-ce qu'en 2020. On a le bois, l'acier, le cuivre et tous les produits importés pour les matériaux de construction qui ont fortement augmenté. Ce qui veut dire que même pour rénover sa maison, on ne peut plus s'appuyer sur des estimations qui ont été faites il y a que 2 ans. Le bois, si je dois donner un exemple concret, pendant plus de 40 ans, il était resté à des prix quasiment identiques. Il s'est envolé en 2021 et il est resté sur un plateau haut pendant un bon petit bout de temps. Et pareil pour l'acier, ça fait 2 ans maintenant qu'il ne fait que d'augmenter. Donc les matières premières ont augmenté et les pièces et les matériaux que l'on importe ont augmenté également. Donc aujourd'hui, rénover sa maison coûte plus cher qu'il y a 2 ans. D'autant plus que si on emprunte de l'argent à 4%, le coût de rénovation est d'autant plus élevé. Donc en ce qui demande les acquéreurs, évidemment, ils se retrouvent avec des taux bien plus élevés et une perte de pouvoir d'achat de 25%, des demandes d'apport de 25% pour compenser cette perte d'achat, et lorsqu'ils veulent le rénover, ils se ramassent des coûts de crédit très élevé sur de la marchandise qui est d'autant plus élevée. La conséquence de ça, c'est qu'on a une explosion des compromis qui claquent, de refus de banque et des acquéreurs qui commencent à s'auto-censurer. Et c'est là où je veux en venir sur cette demande qui est en train de se tarir. Ce qui fait que la demande a été aussi forte pendant des années en France, c'est le désir de devenir propriétaire de sa résidence principale ou de devenir investisseur. Mais parlons principalement de la résidence principale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes couples ou de jeunes personnes seules qui ne désirent plus devenir propriétaires tout simplement parce que dans leur entourage, il y a eu une mauvaise expérience. Et je le vois de plus en plus autour de moi, de plus en plus de personnes qui travaillent, qui ont un CDI et qui étaient en recherche d'un bien pour devenir propriétaire, arrêtent tout simplement leur recherche et sortent du marché. Parce que les conditions sont vraiment catastrophiques. Et donc, le désir de devenir propriétaire pour beaucoup de Français est en train de diminuer. Voilà un petit peu l'état de la demande en entrant dans ce mois de juin 2023. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant par rapport à l'offre? Eh bien par rapport à l'offre, évidemment, on va demander à nos amis promoteurs et à nos amis agents immobiliers de nous dire un petit peu où en est le marché. Je ne vous fais pas un dessin, les promoteurs en ce moment pleurent au gouvernement pour avoir ou des subventions ou pour que les conditions de financement concernant les acquéreurs se relâche un petit peu. Nous avons de plus en plus de projets qui sont abandonnés, de nouvelles constructions qui sont abandonnées, simplement parce qu'il n'y a pas d'acquéreurs en face. Alors évidemment, les bâtiments que vous voyez construits sur vos secteurs en ce moment, c'est la résultante de financements qui ont lieu ou l'année dernière ou il y a 2 ans. On suppose qu'en moyenne, entre le moment où vous regardez un terrain vague et le moment où les premiers habitants commencent à habiter dessus, il faut entre 5 et 7 ans. Donc ça veut dire que les périodes de financement se sont faites il y a environ 3 ou 4 ans. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de personnes que je vois dans les commentaires qui me disent « mais je comprends pas, partout autour de moi, les constructions poussent comme des champignons ». Oui, mais ça c'est la résultante de financements qui ont eu lieu il y a quelques années.
Un autre problème qu'il peut y avoir aussi, c'est que parfois les constructions commencent et on a des acquéreurs à qui on demande plus d'argent pour pouvoir financer la hausse des coûts de construction. Et on a aussi beaucoup d'acquéreurs du coup qui se sortent d'un programme de construction parce que tout simplement ils n'ont pas les moyens d'assumer la hausse des coûts. Donc il est possible qu'on ait 2-3 bâtiments qui ne soient pas finis dans certains secteurs de France. Ça c'est pour tout ce qui est promoteur sur des bâtiments collectifs. Mais même sur les maisons individuelles, les personnes qui veulent construire leur maison, nous avons des terrains qui sont de moins en moins nombreux tout simplement parce que on ne veut plus artificialiser les sols de manière horizontale, donc on préfère faire des bâtiments. La résultante de ça, c'est qu'évidemment, le prix des terrains augmente très fortement. Nous avons donc des terrains qui augmentent et des prix de construction qui augmentent d'autant plus. Et à un moment donné, les acquéreurs n'ont juste plus les moyens. Et donc, on a beaucoup aussi de promoteurs et de constructeurs de maisons individuelles qui commencent un petit peu à tirer la langue, mais parce que tout simplement, il n'y a plus d'acquéreurs en face. Donc, l'offre baisse d'autant. S'il n'y a plus d'offres dans le bâtiment neuf ou dans les maisons individuelles neuves, peut-être qu'il y a de l'offre au niveau des maisons anciennes qui sont à rénover ou qui sont déjà en bon état. Et bien là aussi, il y a des problèmes. Nous avons beaucoup de vendeurs, notamment ceux qui ne sont pas pressés, qui n'ont pas encore assimilé le fait que les prix de l'immobilier baissent. On a beaucoup d'agents immobiliers qui expliquent qu'en réalité, les vendeurs ne sont pas prêts à baisser leurs prix. Et donc, leurs estimations sont refoulées et les vendeurs veulent conserver leurs prix. Les prix qu'ils avaient peut-être en tête il y a de ça 1 an ou 2. Donc, pour les vendeurs qui n'ont pas forcément le choix, évidemment, ça sera un peu compliqué pour eux de comprendre que ça a réellement baissé. Mais étant donné qu'en France, on a des taux fixes et donc les mensualités n'augmentent pas, pour tous les vendeurs dont les mensualités ne sont pas un problème, tout simplement, ils sortent leurs biens du marché et ils se disent qu'ils se remettront en vente plus tard lorsque la période sera un peu plus idéale. Ou alors ils ne bougent pas. Et les biens restent en vente pendant des périodes beaucoup plus longues. L'offre au niveau du neuf qui est mise à mal, l'offre au niveau de l'ancien qui n'a pas encore intégré la baisse des prix. Et on voit que la situation commence un petit peu à se complexifier vraiment pour les professionnels de l'immobilier parce que c'est vraiment plus très compliqué de trouver une agence qui est prête à renier sa commission ou des courtiers qui sont prêts à renier leur commission pour attirer ou des vendeurs ou des acquéreurs. Nous sommes à un instant où le marché est tout simplement en train de se geler. Nous n'avons pas encore trouvé de point d'équilibre. La résultante de ça, c'est évidemment une baisse des transactions. Mais ce n'est pas le seul résultat, ce n'est pas la seule conséquence de tout ça. Lorsque le marché de la transaction est bloqué, ça a des répercussions de plus en plus fortes également sur le marché de la location. Et donc, les personnes qui voulaient devenir propriétaires et qui étaient locataires, du coup, le restent. On a aussi toujours plus de personnes qui ont besoin de logements. Et donc, les pénuries de logements à la location s'accentuent. Il y a de moins en moins de logements disponibles à louer. Ce qui fait qu'en général, lorsqu'il y a un turnover, les propriétaires bailleurs en profitent pour augmenter légèrement le loyer, puisqu'il n'y a plus assez d'offres. Ce qui fait que les loyers, sur beaucoup de secteurs, pas tous bien évidemment, et sur les secteurs où les loyers sont plafonnés, ça ne monte pas, mais sur les autres secteurs, en revanche, on note des hausses de loyers qui peuvent être assez importantes. Et ça, c'est aussi l'une des conséquences du blocage du marché de la transaction. Donc on a plus de demandes pour les locataires, mais en plus de ça, au niveau des locataires, l'offre baisse également. Je tiens à le rappeler que le DPE va sortir du marché de la location pas mal de biens. Et ça a déjà commencé notamment avec les Super G. Tous les logements qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré et par an sont sortis du marché. À partir de 2025, ce seront tous les G. En 2028, tous les F. Et en 2034, tous les E. Juste pour information, tous ces logements qui sont classés de E à Super G, ça représente 11 millions de logements en France. Mais en l'état actuel, nous avons donc des demandes de locataires qui sont de plus en plus fortes et des appartements de moins en moins disponibles sur les différents secteurs au niveau de l'offre. Voilà la situation en entrant dans le mois de juin 2023. J'espère que je pourrai vous faire une vidéo en juillet un petit peu plus positive, mais en l'état actuel, si on doit considérer le marché, je dirais tout simplement qu'en réalité, la situation est en train juste de se figer. Et du fait de la hausse des taux et du blocage des banques, sans compter bien sûr la hausse des prix des matériaux et l'augmentation des normes gouvernementales, disons que les choses sont en train de se bloquer tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude en lien, le protocole du parfait acquéreur et le guide de l'Iris Immobilier. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, le programme Start Immobilier pour commencer à voir quels sont les prérequis pour se lancer dans l'investissement immobilier. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao!